Alors on commence, comme vous l'avez deviné, avec les terribles événements qui se sont produits hier au stade Galandou Diouf de Rufisque. Exact, Sokhna Nata, avec ce triste décor que nous avons tous suivi hier sur les réseaux sociaux à travers un match qui opposait deux équipes de la ville et malheureusement le drame est survenu. Pour plus de détails, nous allons tout simplement se rendre à Rufisque pour avoir plus de détails. Notre correspondant Abdou Diouf Diagne, au moment où je vous parle, est en direct avec nous dans cette matinale. Bonsoir, bonjour Abdou. Bonjour Abdou. Bonjour Ibo, bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous vous êtes bien réveillé. Oui, difficilement comme dit Malik, mais voilà, on a tenté quand même. Difficilement, vous l'avez peut-être senti, vous avez senti l'émotion. Qu'est-ce qu'on peut retenir à travers cet événement qui s'est passé hier? Parce que sur les réseaux sociaux, jusque-là, on a pas mal d'informations. Et c'est à vous de nous confirmer. Qu'est-ce que vous avez pu recueillir en termes d'informations parlant de ce triste drame? Ok, jusque tard dans la nuit, le nombre de décès n'avait pas évolué selon des sources médicales et policières. Un seul mort a été constaté dans cette violence, mais les blessés ont vraiment dépassé la trentaine. Ces blessés sont répartis entre le district sanitaire de Rufisque avec 27 cas, dont 5 femmes. 8 sont internés à ce moment à l'hôpital Youssou Mbargane. Un enfant de 12 ans dans un état grave a été évacué à l'hôpital principal de Dakar. 3 autres blessés ont été acheminés à l'hôpital de Pikine, un dernier qui se trouve actuellement à l'hôpital Grand Yoff. Donc au décompte final, les affrontements entre supporters de Chelsea, de Tchaoulène et Ngif de Ndonkou ont fait un mort, un jeune de 20 ans, vous l'avez signalé, et des dégâts matériels, et 38 blessés, et des dégâts matériels ont été également notés au stade Ngalandou Diouf. Vous avez vu les images où la pelouse a été incendiée et les buts enlevés. Du côté des forces de l'ordre aussi, on nous signale qu'il y a 17 blessés, dont 2 par fracture. Et Abdou, présentement au niveau de Rufisque, quelle a été la réaction des autorités locales par exemple? Bon, il n'y a pas encore de déclaration officielle. Peut-être ils ont passé par, les autorités, elles ont passé par les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui s'est passé, comme l'ont fait tous les Sénégalais. Mais sur les réseaux sociaux aussi, ou bien certaines personnes demandent vraiment l'arrêt des compétitions. D'après nos sources, l'ODCAV a décidé ainsi. Mais les populations aussi demandent des sanctions, parce que ce n'est pas la première fois qu'on constate ces genres d'incidents à Rufisque. Depuis une semaine, à chaque rencontre, ceux qui habitent aux alentours du stade Ngalandou Diouf rencontrent d'énormes difficultés. Il y a toujours des chaînes de violence, même s'il n'y avait pas mort-homme. Mais la violence et les mouvements navétanes, surtout à Rufisque, c'est une vieille histoire et les populations vraiment réclament des sanctions donc, pour dissuader ce qui entre le sommeil des populations et ce qui crée des dangers comme on l'a vécu hier. Merci Abdou, c'est donc bien résumé. On vous laisse poursuivre le travail pour nos prochaines éditions. Et on reste toujours avec ce drame Sokhna Nata. Le ministre des Sports, Matar Ba, annonce des mesures fermes. Il en a même profité pour annoncer la suspension des navétanes qui sont assujettis à des actes de violence. C'est dans toutes les disciplines, car le sport ne rime pas avec violence, a-t-il précisé. Et avant de finir en disant qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Dans la même logique, incident donc du stade Ngalandou Diouf, l'ODCAV siffle l'arrêt définitif des navétanes dans la localité. Vu la gravité donc, des incidents dans le stade saccagé, ainsi que des blessés et même des morts d'hommes, telle est la décision prise par les autorités compétentes suite aux incidents. Nous allons donc poursuivre cette information pour en savoir plus de détails.
Restons toujours avec également cette histoire de drame et de navétane. Le terre n'a pas été épargné. Des jeunes en furie donc se sont pris donc à cette infrastructure. Des dégâts collatéraux sont nombreux suite à la tragédie au stade de Rufisque. Le bilan fait au moins un mort et c'est dans cette mouvance même qu'on parle du train express régional qui a fait les frais des jeunes. Et l'installation a été attaquée au moment où on s'apprêtait à inaugurer l'infrastructure. Parlons à présent santé avec le variant Omicron. Le Comité national de gestion des épidémies donne la bonne nouvelle. Les 3 cas enregistrés par le Sénégal sont guéris et leur contact a été identifié. Une révélation de la directrice Marie Khémesse Ngom que vous pouvez suivre au micro de Chérif Thiam. Omicron, les 3 cas qui avaient ce variant sont guéris. Dieu a fait que c'était des signes légers. 2, je pense, que n'avaient même pas de signes. C'est parce qu'ils rentraient du Sénégal. Ils sortaient donc du pays, donc on les a testés en tant que voyageurs sortants. Et si vous voyez bien, on n'a pas beaucoup de tests aujourd'hui, ou bien si on a 1000 tests, presque les 700 sont des voyageurs sortants. Allons présent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où le président sud-africain a été honoré par le titre d'honoris causa, une distinction pour magnifier sa lutte et son engagement politique aussi bien dans son pays mais également sur l'ensemble du continent. Avec ce titre, le président Ramaphosa devient la 31e personnalité à recevoir ce titre à l'université sénégalaise de l'UCAD. Suivant ce compte-rendu signé Aminata Mbaresso et Mouti Diop. Une signature dans le livre d'or pour marquer sa reconnaissance à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cyril Ramaphosa, président sud-africain honoré. Il porte désormais le titre docteur honoris causa. Depuis que l'université a été instituée en 1957, on a délivré à peu près une trentaine de titres de doctorat honoris causa. Nous sélectionnons avec un soin extrême les récipiendaires. Une fois qu'on a délivré le titre de docteur honoris causa, le récipiendaire devient de facto un alumni de l'université Cheikh Anta Diop. Une reconnaissance pour son engagement, son combat pour la libération de l'Afrique. Pour son passé historique, en tant que syndicaliste ayant joué un rôle extrêmement important pour la libération de son pays, au niveau de son syndicat COSATU, mais également au niveau de l'ANC, au niveau des négociations qui ont donné lieu à une nouvelle république en Afrique du Sud, il a été constant. La preuve, ce discours prononcé au sein de l'amphithéâtre UCAD 2. Je crois qu'il a raison et nos universités jouent ce rôle et essaient de le faire chaque jour un peu plus. Dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la sociologie, dans le domaine de l'histoire. Nous avons beaucoup parlé de Cheikh Anta Diop, nous avons beaucoup parlé de Covid. Il faut quand même reconnaître que notre université a joué un rôle de premier plan. Cyril Ramaphosa constitue ainsi la 31e personnalité à recevoir ce titre de la part de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans son discours, il exhorte les États africains à s'unir, une union autour de la recherche dictée aujourd'hui par le contexte mondial, avec surtout la pandémie Covid-19. Direction le Niger, Ibou Diouf avec les présidents des organes de régulation de l'UEMOA, des pays de l'UEMOA, qui se sont retrouvés sur place. Alors, ils veulent mieux contrôler les dérives notées sur les réseaux sociaux et minimiser leurs conséquences dans le recoupement de l'information qui n'est plus du seul ressort des professionnels de l'information. Suivons à ce propos Babacar Diagne, il est le président des organes de régulation des pays de l'UEMOA et la Guinée. Nous travaillons sur un sujet extrêmement important qui est la régulation à l'ère du numérique. Cette réunion a été massivement suivie parce que l'ensemble des responsables de régulation dans les différents pays sont tenus à être présents ici à Niamey. Aujourd'hui, notre problème à nous tous, c'est que le traitement de l'information, les journalistes n'en ont plus le monopole.
avec l'ère des réseaux sociaux, on peut à partir de sa chambre, à partir de la rue même, intervenir dans le traitement de l'information. Et cela met en danger tout le monde. Et nous sommes en train de réfléchir à un moyen de réguler tout cela. Nous réfléchissons sur ce sujet extrêmement important. Alors, voilà qui met un terme à cette version française. Je vous remets l'antenne pour poursuivre l'info matin. Merci beaucoup, Ibou Diouf. Et vous reviendrez aux alentours de 7h pour les infos sous forme de brève et en wolof. Tout de suite, nous accueillons Fatou Kiné Deme pour l'actualité hors du Sénégal. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Nata, bonjour à la team matinale et bonjour également aux téléspectateurs. Alors Fatou Kiné, on commence avec le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara a eu lieu hier. Les membres de la garde rapprochée témoignent. 25 témoins sur la centaine ont été entendus par le tribunal militaire. Hier lundi, c'était au tour de 3 membres de la garde rapprochée de Sankara, Laurent Iboudou, Sow Drissa et François Zidouemba, rescapés de la tuerie du 15 octobre 1987. Et puis, procès du coup d'État présumé à Madagascar, 2 Français dans le box des accusés. 20 personnes sont accusées d'avoir planifié de renverser et d'assassiner le président malgache Andry Rajoelina. Ce procès s'est ouvert hier. Les accusés dans ce dossier malgache baptisé Apollo 21 par la justice sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et complot en vue d'assassiner le président. L'opposant béninois Joël Evo a été lourdement condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le constitutionnaliste et 2 de ses co-accusés écopent de 10 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de blanchiment de capitaux et de complot contre l'autorité de l'État. Un verdict rendu tôt ce matin à Porto-Novo. Et nous terminons avec la lutte contre le paludisme qui ralentit par la Covid-19. Selon des nouvelles données publiées par l'Organisation mondiale de la santé, l'augmentation importante du nombre de cas d'infection au paludisme ainsi que le nombre de décès serait lié par cette situation. Le dernier rapport fait état de 240 millions de cas de paludisme et plus de 620 000 morts. Sokhna Nata, c'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Fatou Kiné Deme. Il ne faudrait pas que le Covid-19 nous fasse oublier les autres maladies que vive l'Afrique en ce moment. Vous reviendrez dans quelques instants pour la version wolof. Dans quelques instants, la revue des 1 avec Chérif Dia.